objet nul. Bonjour à toutes et à tous, nous allons voir ensemble les trois panneaux principaux d'After Effects. La fenêtre projet, la fenêtre de composition et la timeline. La fenêtre projet rassemble vos compositions et tous les métrages qui la composent, c'est-à-dire toutes les images que vous allez retrouver dans vos compositions, vos vidéos, vos sons, etc. Il est important d'avoir une bonne organisation, surtout quand vous allez avoir des grands projets avec des centaines de calques. Si vous voulez un exemple général, personnellement j'ai 4 dossiers. Un avec mes précompositions, un avec mes éléments graphiques où on retrouve mes fichiers Illustrator, JPEG, Photoshop, un fichier son et un fichier vidéo. Tout en haut, on retrouve ma composition principale, celle où j'aurai l'ensemble de mes plans, en gros mon film complet. Petite astuce, je la nomme toujours avec 2 underscores, ce qui permet qu'elle soit toujours en haut. C'est ma composition principale, c'est celle que j'utiliserai le plus souvent. Et le dossier qui est juste en dessous, celui avec mes précompositions, je lui mets un seul underscore parce que ça va être évidemment le deuxième dossier que je vais utiliser le plus souvent. Nous allons voir maintenant comment importer un fichier. Donc pour importer un fichier, il y a plusieurs solutions possibles. Je vais démarrer en allant dans File, Import, File. On voit que le raccourci c'est CTRL-I sur Windows, Command-I sur un Mac. Je clique. Il m'ouvre une fenêtre, je vais chercher le fichier que je veux importer et je l'importe. Donc il me l'a importé, mais il ne me l'a pas importé à l'endroit où je voulais qu'il soit. Donc je supprime. J'aimerais bien l'importer directement dans mon fichier JPEG. Cette fois-ci, je vais utiliser le raccourci clavier, donc CTRL-I sur Windows, Command-I sur Mac. Je sélectionne mon fichier, je l'importe et il est dans mon dossier JPEG. Je peux maintenant le déposer soit dans ma fenêtre de composition, soit dans ma timeline pour le mettre dans ma composition. Je le supprime. Une autre solution, c'est de double-cliquer ici dans la partie vide. On peut importer un fichier aussi comme ça. Personnellement, j'utilise jamais. La dernière solution, c'est de directement aller chercher son explorateur de fichiers et venir glisser simplement la photo, soit dans la composition, soit dans la timeline, soit dans la fenêtre de projet. Je vais la remettre ici avec les JPEG. Et voilà, ma photo est importée. Je supprime les deux. Nous allons maintenant regarder les icônes qui se retrouvent en bas de cette fenêtre. On ne va pas tous les voir, on va en regarder deux qui sont très importantes. Celle-ci en forme de pellicule qui me permet de créer une composition. Je peux lui donner un nom, une taille, un nombre d'images par seconde, une durée, un background. Et l'autre qui m'intéresse, c'est les dossiers que j'ai constitués ici. Donc je peux créer un dossier, lui donner un nom. Si je dois changer son nom, je clique sur le dossier, j'appuie sur Enter et je peux lui donner un nom. Dans ce dossier, je peux créer d'autres dossiers. Donc je peux rentrer et créer des sous-dossiers à l'intérieur de ce dossier. Voilà, c'est à peu près tout pour la fenêtre de projet. On va maintenant regarder la fenêtre de composition. La fenêtre de composition vous permet simplement de visualiser les compositions que vous avez créées. Si je double-clique ici sur ma composition 01, j'ai ma composition 1, 02, j'ai ma composition 2. Je peux zoomer et dézoomer avec la molette de ma souris dedans, ou je peux zoomer et dézoomer ici. Vous pouvez utiliser le bouton Fit qui permet d'ajuster la taille de la composition même si vous bougez votre espace de travail. Et l'autre élément qui est très important, c'est celui-ci. Alors, ce bouton-ci permet de changer la résolution de la prévisualisation. Je dis bien de la prévisualisation, ce n'est pas la résolution de votre rendu, c'est celle de votre prévisualisation. Si je suis je vais mettre en automatique. Et ici, je vais mettre à 50%. Donc si je suis à 50%, forcément, il va mettre une résolution en half, en moitié, parce que je me suis mis en automatique. Si je dézoome et que je me mets à 25%, il va me mettre une résolution en quart, en full. Il faut bien comprendre que lorsqu'on va lancer la prévisualisation, il va la lancer avec la qualité qu'on aura mis là. Donc ça ne sert à rien de vous mettre en full si vous êtes à 50%. Maintenant, on passe à la partie timeline. Les compositions qu'on a ouvertes ici en cliquant sur 01, 02 se retrouvent ici. 01, 02, ma composition. C'est les trois compositions que j'ai ouvertes là. Je peux les fermer en appuyant sur le petit X ou la petite croix qui se trouve ici. Là, je ne me retrouve plus qu'avec ma composition numéro 1. Si je redouble-clique sur la 2, je peux passer d'une composition à l'autre comme ça. Sur la partie timeline, on retrouve cette petite ligne qui me permet de me déplacer dans mon animation. Pour l'instant, rien n'est animé, mais
si je me déplace ici, on va pouvoir voir que tout s'anime. Je vais le faire très rapidement. Je vais prendre mon 0,2. Je ferai une première clé de position. J'avance. Et là, si je me déplace, on voit mon animation. Pour lancer une prévisualisation, vous pouvez utiliser barre d'espace ou 0, mais on reviendra là-dessus dans les bases de l'animation. De nouveau, énormément d'icônes. Pour l'instant, on ne va pas s'intéresser à tout ça. On verra ça dans un tuto spécial sur l'animation. On va se concentrer ici sur les 3 petits boutons qui sont là en bas. On voit que si les 3 sont en bleu, donc ça veut dire que les 3 sont actifs, il ne me reste plus beaucoup de place pour l'animation. Alors, ce premier bouton qui est ici correspond à la durée. La durée, c'est quelque chose que vous allez utiliser très très peu. Donc je vous conseille de le désactiver. Les 2 icônes-là sont des icônes que vous allez utiliser très régulièrement. Mais je vais vous donner juste une petite astuce. Vous en activez qu'un seul, par exemple le premier. Et avec la touche F4, comme raccourci clavier, vous allez pouvoir passer de l'un à l'autre, ce qui va vous permettre de gagner quand même pas mal de place. C'est important d'avoir un maximum de place dans After Effects. D'ailleurs, je vous conseille de regarder la vidéo que j'ai faite sur comment personnaliser son interface pour gagner le maximum de place. Voilà, c'est tout pour ce tuto. N'hésitez pas à venir visiter le site objetnul.com et à regarder les autres tutos de la chaîne. À très bientôt.